Coucou mes petits moches, alors on se retrouve aujourd'hui avec une voix cabillaudieuse, n'est-ce pas? Je suis désolée, je suis malade. Bon, je suis désolée pour vos oreilles, mais les informations seront là quand même, c'est l'important. On se retrouve du coup pour faire le point à 8 mois à peu près post-opératoire. Je me suis fait opérer le 20 juin dernier, 2017. Et nous sommes fin février, donc voilà, c'est à peu près 8 mois. Où est-ce que j'en suis? Combien j'ai perdu? Comment je me sens? Quels sont les effets entre guillemets secondaires? Voilà, je vais tout vous dire et vous dire où j'en suis. On va tout d'abord parler de la chose qui parle le plus à tout le monde, moi y compris, c'est le poids. Alors il faut savoir que j'ai démarré mon parcours en juin 2016, puisque c'était en juin 2016 où je me suis dit que j'allais me faire opérer, qu'en tout cas j'ai franchi la porte de chez mon médecin généraliste qui m'a ensuite amené à voir un chirurgien, à faire tout mon parcours préopératoire pour me faire ensuite opérer en juin 2017. Voilà. Je vous mets la vidéo pré-op juste ici. De toute façon, vous avez une playlist complète bypass où vous avez l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur le sujet si ça vous intéresse. Ce qu'il faut du coup savoir, c'est qu'au début du parcours, en juin 2016, j'étais arrivée à un poids de 128 kg pour 1m53. Donc avec une IMC qui était très importante, où j'étais en danger. Clairement, ma santé était en danger. Le jour de l'opération, donc le 20 juin 2017, j'étais à un poids de 111,5 kg. Donc j'avais déjà perdu du poids en préopératoire, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, j'étais arrivée à ce poids-là, 111,5 kg. À la sortie de l'hôpital, j'étais à 107 kg, donc on perd très vite au début, c'est normal. Au total, le premier mois, j'ai dû perdre entre 8 et 9 kg à peu près. Sur certains parcours, c'est beaucoup plus. Mais moi, j'avais déjà perdu beaucoup de poids avant de me faire opérer, donc la perte le premier mois a été moindre par rapport à d'autres personnes. À 4 mois post-opératoire, j'étais à 91,5 kg. Donc voilà, la perte est importante les premiers mois, c'est tout à fait normal. Et actuellement, à 8 mois post-op, je suis à 81 kg. Voilà, donc la perte forcément a ralenti dans le temps. Sachez que après une opération bariatrique, en gros, on a 1 an pour perdre le plus gros, entre guillemets, mais que la perte totale se fait sur 18 mois. Et après, au bout de 18 mois, on fait la stabilisation, etc. Voilà, en gros, c'est ça. Après, c'est pas une science exacte, on peut continuer à perdre après les 18 mois, ou certains peuvent arrêter de perdre un petit peu avant. Voilà, c'est pas une science exacte. Du coup, voilà, vous avez mon poids actuel, je fais 81 kg. Je suis déjà super contente, puisque si vous faites un petit peu le calcul, du coup, j'ai perdu 47 kg déjà. Voilà, 47 kg, c'est une personne. Une petite personne, c'est ça peut être 47 kg. Donc je me suis déjà débarrassée d'une personne. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme et ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien et je vais vous en parler justement. Donc évidemment, j'avais commencé à perdre avant l'opération. L'opération aide énormément à perdre plus vite, c'est sûr. Faut pas se leurrer, ça aide. Mais c'est pas la seule à faire effet, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Par exemple, un petit déjeuner type, ça peut être 3 biscottes beurrées, une compote et un peu plus tard, un laitage, une faisselle, un yaourt, un blanc avec du sucre, voilà, des choses simples. Je ne suis pas du tout au régime, donc je prends des yaourts normaux, je prends pas du 0% ou ce genre de choses qui n'ont pas de bons apports pour le corps, sachant que j'ai un bypass. J'ai une déviation, j'assimile moins bien les aliments. Donc si je donne à mon corps des choses qui sont allégées en tout, nutritivement, c'est pas terrible. Donc je ne suis pas au régime, donc je mange des choses normales. Voilà, donc ça c'était mon petit déj type. Par exemple, le repas, ça peut être une omelette aux pommes de terre avec des haricots verts. Voilà, par exemple. Et puis une tranche de pain avec du fromage. Et puis une banane. Voilà, ça c'est un repas type. Et voilà, mes repas sont comme ça, ils sont toujours constitués un tiers protéines, un tiers féculents et un tiers légumes. Je mange des féculents à tous les repas. Oui, oui, je ne suis pas au régime, je le répète, et je vous déconseille de ne pas manger de féculents même le soir, parce que c'est ce qui ne vous cale pas, et c'est ce qui fait qu'ensuite vous avez envie de bouffer n'importe quoi. C'est un conseil, soit dit en passant, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Évidemment, mon estomac est toujours réduit, je mange plus qu'au départ. Au départ, ça pouvait être 2 cuillères, puis ensuite on est passé à une taille de 1 yaourt au total pour tout le repas. Là, c'est pas le cas. Là, je mange beaucoup plus qu'avant, mais je mange quand même vachement moins que mon mari, par exemple, ou que des gens qui n'ont pas été opérés, c'est sûr. Mais je trouve que je mange quand même de façon assez conséquente par rapport au départ. Par exemple, je mange la moitié d'un steak de soja, par exemple,
avec 2 cuillères à soupe de légumes et 2 cuillères à soupe de féculents. Je vais pas finir mon assiette, certainement pas, mais l'équilibre alimentaire est là et ça vous donne une idée de quantité un petit peu. En gros, c'est une assiette à dessert par repas. Parfois, quand le repas est assez conséquent, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai bien mangé, j'ai plus faim, et bien je mange pas tout de suite mon laitage et mon fruit, j'attends. Et puis quand j'ai faim, que je ressens à nouveau la faim, et bien je mange. Voilà, j'essaye d'écouter mon corps et d'écouter quand j'ai faim. Donc ça c'est pour les repas, donc voilà, il n'y a rien d'extravagant, mais je ne suis pas au régime, je ne le serai plus jamais, c'est hors de question. Et quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, eh bien je me le fais. Par exemple, si j'ai envie de manger, j'en sais rien, une fois par semaine, j'ai envie de chocolat, eh bien, je vais me manger, j'en sais rien, une mousse au chocolat à la place de mon fruit, une fois, et ben je le fais. C'est pas grave, je ne m'interdis pas. Je reçois des amis à la maison, on fait un petit apéritif, je vais mettre des tomates cerises où je sais que je peux les manger, qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des chips, et si j'ai envie de manger 4-5 chips, eh ben, je vais les manger. Je vais pas culpabiliser parce que je mange 4-5 chips. Okay. Le truc voilà, c'est juste pas tous les jours, c'est juste pas de façon régulière, il faut que ce soit ponctuel et que ça me fasse plaisir. Si de manger 2 chips ça me fait plaisir, je le fais. Si manger 2 chips par contre je vais culpabiliser, je vais me dire punaise j'aurais pas dû parce que cette semaine j'ai déjà fait ci, ça, ben je les mange pas, tout simplement. Évidemment, toujours aucune boisson gazeuse, ce genre de choses. Si j'ai envie de me faire plaisir et de profiter à l'apéritif avec des amis, je prends un jus de fruits, voilà, tout simplement. Ensuite, niveau activité physique, je vous rappelle que je travaille à domicile, donc moi j'ai pas à devoir aller par exemple à la gare ou au travail à pied tous les jours, non. Donc je marche peu, c'est une évidence. J'ai peu d'activité physique puisque je suis chez moi, donc je me force à sortir quand même et à marcher. Mais en plus de ça, il faut que j'ai pas mal de choses à faire en plus puisque je n'ai pas une activité physique importante par rapport à d'autres personnes. Il y a quelques mois, j'avais 2 cours de danse et je faisais 2 fois du vélo dans la semaine. Maintenant j'ai beaucoup plus de cours de danse, c'est-à-dire que j'ai un cours de danse africaine d'1h30, j'ai un cours de danse lady style pendant 1 heure, suivi d'un cours de danse contemporaine, ce qui est nouveau depuis le mois de janvier, d'1h30, où par contre là tout ce qui est échauffement c'est très très difficile, c'est très physique mais ça fait du bien. Donc voilà, j'ai de la danse contemporaine en plus. Et j'ai également un cours de girly qui est encore plus approfondi, encore plus poussé que le lady style pour être plus féminine. Et c'est très plaisant et ça me fait bouger un peu plus, donc c'est parfait. Et je continue à faire 2 fois par semaine minimum du vélo. Donc voilà, ça c'est mon activité physique. Ça peut paraître beaucoup et honnêtement pour moi c'est énorme hein, parce que je pars de zéro, de la bulle. Forcément si je ne veux pas reprendre de poids, il faut que j'instaure cette fameuse activité physique et que je la tienne dans le temps. Donc c'est bien beau de vous dire que je vais le tenir, on verra, mais en tout cas, clairement c'est mon objectif, c'est continuer à faire du sport et de la danse de façon régulière. Pour moi c'est un impératif et c'est pour ça que je fais autant de danse et je ne compte pas arrêter, voilà. Du coup niveau vêtements forcément je suis passée d'une taille 60 où j'étais très serrée au départ à 128 kg à une taille actuelle entre le 46 et le 44 au niveau des pantalons puisque mes leggings c'est des 44 mais mes jeans par exemple c'est encore du 46. Pour vous donner une idée. Après au niveau des hauts, c'est là par exemple il est assez grand maintenant. Bon c'est un haut qui est un peu loose. J'ai le souci d'avoir des bras qui sont gros et même si au niveau taille je pourrais par exemple mettre du M ou du L, au niveau des bras le M ça passera jamais ou en tout cas ça ne passe pas actuellement. Donc c'est un petit peu plus difficile de m'habiller en haut. Je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos du fameux syndrome entre guillemets hein, du dumping. Le dumping c'est quand on a été opéré d'une opération bariatrique, que ce soit une sleeve ou un bypass et qu'on a un apport trop gras ou trop sucré, on fait des malaises ou en tout cas on se sent très très mal. Par exemple on a besoin impératif d'aller se coucher parce on somnole, on est très fatigué, ou alors on a des nausées, on a envie de vomir, ou alors on a une diarrhée très très forte, ça nous rend malade, voilà. Donc je vous avais dit que j'en avais fait 2. Et j'en suis toujours à 2 en fait. J'en ai fait 2 au bout d'un mois à peu près parce que je savais pas trop gérer mon corps encore. Mais du coup depuis j'en ai pas refait donc je suis plutôt fière de moi. Pourtant de temps en temps je vous dis je me fais un plaisir. Je vais manger un peu de chocolat ou je vais manger j'en sais rien, hein, peut-être un peu plus gras que d'habitude, ça m'arrive. Mais j'ai pas de dumping donc mon corps réagit très bien, je pense que j'ai de la chance. Maintenant j'en abuse pas pour autant et je mange pas plus gras ou plus sucré pour autant. Je fais attention quand même. Je vous avais parlé de petits désagréments, par exemple mes bruits de tuyauterie, tout ça, ça je les ai toujours et je pense que je les aurai à vie. Il y a des moments où parce que j'ai faim, parce que mon corps n'a pas mangé, eh bien il fait des bruits horribles. Ou alors parce que je viens de manger, il fait des bruits horribles. En gros je fais beaucoup de bruit, voilà. Bon c'est comme ça, c'est tout, c'est un peu pénible mais j'ai pas le choix donc je fais avec. Je
Je vous avais aussi parlé d'une perte de cheveux, ben voilà, je pense que ça se voit d'ailleurs en vidéo. Ils ont quand même bien repris, j'ai repris de la masse et je les perds vachement moins, donc je suis super contente, ça c'est vraiment un point positif. Mes cheveux vont vachement mieux je trouve et je suis contente. Sachez que je ne suis absolument pas fatiguée puisque on m'a beaucoup parlé de ça, du fait que après un bypass, une sleeve, on était très fatigués. Pour l'instant, en tout cas, à 8 mois post-op, j'ai pas eu de grosse phase de fatigue. Mis à part le premier mois où on mange quasi pas, forcément on est fatigué. Mais depuis, non, je suis en pleine forme, je me sens bien mieux, je suis pas fatiguée. J'apprends du coup un petit peu à m'adapter à ce nouveau corps parce que moi je me rends pas spécialement compte que j'ai perdu ces fameux 47 kilos. Je me rends pas compte que je suis vraiment taillée différemment désormais, que j'ai une taille. Enfin, je me rends compte par certaines choses. Par exemple, je sais pas si vous allez le voir, mais bon, moi là, ici, avant, on voyait pas cet os. Je le sentais pas, même quand je passais ma main, je sentais pas mes os. J'avais beaucoup de gras et on sentait pas, ça creusait pas du tout. Maintenant, je le sens. Donc, par ce genre de petites choses comme ça sur mon corps, je sais que j'ai perdu 47 kilos. Mais au quotidien, je ne le vois pas, je me sens toujours grosse. Souvent, on me dit, mais c'est bon, t'as déjà assez perdu. Non les gars, j'ai perdu beaucoup. Ça c'est une réalité, c'est vrai, vous avez raison de me le rappeler régulièrement. 47 kilos c'est déjà énorme. Et c'est déjà très bien, oui. Maintenant, j'ai pas trop perdu. Les gars, je suis toujours en obésité. Je suis loin de l'IMC normal. Mon objectif premier, c'est d'arriver à peu près au mois de juin, donc à peu près au 1 an de l'opération, d'arriver autour de 70 kilos, puisque je sais qu'à 70 kilos, je serai en IMC surpoids. Je serai toujours pas en IMC normal, hein. Mais l'IMC normal, en fait, j'y rêve même pas. Je sais que c'est pas forcément comme ça que je me sentirais bien dans mon corps en plus. Mais voilà, d'arriver plutôt dans les 70, voire un peu moins que 70, le top. Voilà, comme je suis petite, je le rappelle, je fais 1m53, ça serait vraiment pas mince les gars, quoi, vous voyez. Donc qu'on me dise que j'ai assez perdu, que je dois arrêter de perdre, non en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dois pas arrêter de perdre, si je peux perdre encore, c'est tant mieux pour mon corps, et tant mieux pour moi. Parce que forcément d'arriver à une taille, par exemple 40 ou 42, non mais ça serait vachement bien quand même. Et ça serait quand même pas mince, vous voyez. Donc j'ai quand même de la marge, et j'ai encore de quoi perdre, y a pas de souci ici. Si mon corps accepte de perdre plus, tant mieux. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Parce que c'est pas moi qui décide en fait d'arrêter ou pas de perdre du poids. C'est mon corps qui arrêtera de lui-même de perdre du poids. C'est pas moi qui décide. Moi, je vais continuer de manger équilibré tout le temps et de faire mon activité physique. Donc si ça continue de perdre, tant mieux. Si au bout d'un moment ça s'arrête, bah, c'est que ça devait s'arrêter. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est pas moi qui ai la main là-dessus. Moi, j'ai la main sur ce que je mange et sur ce que je fais comme activité physique. C'est la seule chose. Et je vais pas arrêter de faire du sport pour arrêter de maigrir. Ça serait un petit peu bizarre. Et je vais pas bouffer de la merde pour arrêter de maigrir. Enfin, c'est pas l'objectif du bypass. Et comme je vous le dis, je suis très loin d'être mince. Donc j'ai encore plein de poids à perdre. Si je perds, tant mieux. Voilà. Après au niveau mental aussi, je vais mieux. Je vais mieux puisque maintenant j'essaye de plus en plus de prendre confiance en moi parce que c'est pas simple. Je me sens toujours grosse comme je vous l'ai dit. Du coup parfois c'est pas évident de se dire que je suis capable. Et en fait je suis capable de plein de choses maintenant. Je suis capable de danser, je suis capable de faire des choses et j'essaye au maximum de me le répéter chaque jour. Tu es capable. C'est pas quelque chose de simple, mais je travaille là-dessus. Je travaille sur le fait de me dire que je peux le faire, que je suis capable de faire des choses et je me force et je me pousse parce que je suis capable. C'est important ça au fur et à mesure, je pense, des mois, que je me l'approprie, que je suis capable de faire des choses, que je peux m'habiller de telle manière, que je peux faire ce maquillage-là si j'en ai envie. Je suis capable de faire ce que j'ai envie. Et ça, on est d'accord, c'est pas une question de poids, mais dans mon cas personnel, ça m'aide. Le fait de perdre du poids m'aide à me rendre compte que je suis capable de certaines choses physiques. Je suis capable, j'en sais rien, de monter 3 étages. Je suis capable d'aller en course sans être épuisée le soir. Puisque je vous rappelle qu'à 128 kg pour 1m53 quand même, aller faire les courses pour moi c'était de la souffrance. C'était de la torture. Marcher, c'était difficile. C'était de la souffrance. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc forcément à l'heure actuelle, pour tout le monde, pour le commun des mortels, aller faire ses courses, en quoi c'est fatigant? Bah, je peux t'assurer qu'à un certain poids, ce genre de choses, c'est usant et ça te met très mal. Voilà. Donc moi, je réapprends forcément à vivre et à me rendre compte que je suis capable de faire tout ce que j'ai envie. Voilà.
Donc je suis un petit peu dans cet apprentissage-là. Et forcément, plus le temps avance et mieux je me sens, en fait. Voilà. Alors le gros désavantage forcément de ce type d'opération, mais c'est pas lié à l'opération, c'est lié à la perte de poids. C'est qu'on a le corps qui s'abîme. Alors de toute façon, en tout cas dans mon cas, le fait de prendre du poids m'avait abîmé le corps, au niveau de la peau, au niveau de tout ça. Mais là du coup de repartir dans le sens inverse, de perdre pas mal de poids comme ça sur 1 an et demi, 2 ans, et ben mon corps s'abîme. Et là encore plus depuis 8 mois, je perds assez vite. Mon corps est très abîmé, mes bras pendent, hein, c'est pas un secret, hein, voilà, ça gigote, c'est pas beau. Et plus ça va, plus ils vont se vider et ça va être de la peau flasque qui va bougeoter comme ça va pas être très beau. J'ai un tablier, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai un tablier, mais qui est pas très important, très honnêtement. J'ai vu des tabliers qui étaient beaucoup plus importants. Ils cachent pas mon pubis, par exemple, vous voyez. C'est pas si pire, j'ai envie de dire. Je sais que ça ne se dit pas, les gars, mais moi j'ai envie de le dire, mes petits moches. C'est pas si pire. J'ai la peau qui pend, j'ai la peau qu'on voit, elle se vide en fait. Je sais pas comment exprimer ça sans vous montrer, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment ça. J'ai la peau qui est en train de se vider, même au niveau des cuisses, des bras et du ventre, surtout. Puis j'ai les seins qui tombent, qui se vident aussi. C'est pas très joli. Mon corps n'est pas joli. C'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde me dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es jolie !» Franchement, habillée, oui, je suis peut-être plus jolie qu'avant, c'est possible. Mais toute nue, soyons honnêtes, je suis plus moche qu'avant, je pense. Mais c'est comme ça, si j'ai fait ce choix-là, et je le savais. Je le savais parce que c'est une des premières choses que j'ai dites, qu'en perdant du poids, j'allais finir par être plus moche qu'avant. Et tout le monde me regardait comme ça, genre, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, quand tu perds du poids, t'es plus jolie. Ouais, mais non, quand tu en perds 47, forcément, ton corps, quoi que tu mettes dessus, que tu mettes des crèmes, que tu fasses ci, que tu fasses ça, il s'abîme, il n'y a pas le choix les gars, c'est une grosse perte et assez rapide, c'est comme ça. Maintenant je l'accepte complètement et je l'aime moche en fait, c'est très bizarre de dire ça mais je l'aime bien comme il est quoi. Je l'accepte. La seule chose, pour être très très honnête, que j'ai du mal à accepter, c'est mes bras. Et je sais que cet été ça va être très compliqué de montrer les bras, d'être en t-shirt et tout ça, j'ai plus de mal. Je le fais hein, très honnêtement je le fais, je sais que certaines filles... ne le font pas, elles gardent les manches et tout ça pendant l'été parce qu'elles trouvent ça trop moche. Non, moi j'en suis pas là. Je les accepte mes bras, mais je les trouve très très moches. Voilà. Donc forcément, si je devais refaire quelque chose dans quelques années, parce que c'est pas pour tout de suite, hein, ça serait pour dans quelques années, ça serait les bras, je pense, en priorité, et peut-être le ventre. Voilà. Pour me sentir bien et puis pour pouvoir mettre des tailles plus petites parce que là actuellement je fais un 46 mais c'est aussi à cause de cet effet tablier qui retombe, il faut bien le mettre quelque part, il faut bien le caler quoi, vous voyez. Donc c'est un petit peu pénible et c'est pénible même pour s'habiller. Donc voilà, au-delà d'être moche, c'est pas pratique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà où j'en suis. L'état de mon corps, l'état de ma santé. Niveau santé, je vais très bien, je vous l'ai dit, je suis pas fatiguée. Les carences, on suit régulièrement avec ma nutritionniste, avec les prises de sang et ça va bien, c'est sous contrôle. Je vais bien quoi, je vais très bien et je suis mieux dans ma tête et mieux dans ma peau clairement. Donc pour moi c'est clairement une réussite à 8 mois, en tout cas tout va très très bien. Je pense que le prochain point avec vous ça sera autour des 1 an de l'opération pour vous faire un petit bilan de vraiment où j'en suis et tout. Mais sachez que je suis ravie quoi. Voilà, je continue sur cette voie là, je continue mon sport, je continue de manger équilibré. Voilà, je sais que j'ai toujours ce démon là au-dessus de ma tête qui me dit viens, mange sucré, bouffe n'importe comment et tout. Il est là, hein, je vous le cache pas, et il sera toujours là. Mais je le combats, voilà, c'est mon combat contre l'obésité et contre ce démon. C'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits moches, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je sais que ça en aide certaines et je pense très fort à ma copine, hein. Voilà, elle saura. Petit message du petit scarabée. Tu te reconnaîtras, je pense très fort à toi et à toutes celles qui se sont fait opérer il n'y a pas longtemps, à toutes celles qui vont se faire opérer. Je pense également à toutes celles qui n'ont pas du tout envie de se faire opérer, je les comprends complètement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense aussi à toutes celles qui sont absolument pas concernées par ces problèmes de poids, mais qui m'ont regardée et qui ont été là pour moi et ça me fait plaisir. Bref, je vous embrasse tous mes petits moches, merci d'être là, je pense fort à vous, je vous embrasse très fort, à bientôt.